et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, fil addict, fibre addict et tricot addict. Voilà, je suis complètement addict aux loisirs créatifs, surtout en rapport avec le fil. Excusez-moi, j'ai les cheveux dans le châle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, le 47 si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est tout. On va se suivre toute la semaine. Enfin, vous allez me suivre en fait, hein, puisqu'en vrai je ne vous vois pas, hélas. Toute la semaine pour suivre mes avancées créatives sur différents projets, différents sujets, voilà, différentes choses, tout simplement. Je vous retrouve là, donc il est 9 h, je viens de déposer les monstres à l'école. Je me suis fait mon seulement deuxième café du matin, c'est pas mal. D'habitude je suis déjà à 3-4 là à cette heure-là, donc c'est pas si mal. Et je vous retrouve comme d'habitude dans ma maison où le bruit est constant. Je me suis rendu compte de ça, j'ai honte maintenant que j'y pense. En fait chez moi il y a toujours soit un lave-linge, soit un sèche-linge, soit un lave-vaisselle qui tourne. Et là aujourd'hui c'est combo, c'est les trois. Voilà. Tout ça pour dire que quand j'enregistre il y a toujours du bruit. J'espère que a priori ça vous dérange pas, vous me l'avez jamais dit. Mais si jamais ça vous dérange, dites-le moi. Même si, comme je vous dis, il y en a toujours au moins un qui tourne à la maison. Le pire, c'est quand le sèche-linge qui déconne un peu commence à crisser, là, c'est désagréable. Ou quand le lave-linge sort. Voilà. Finalement, le lave-vaisselle est plutôt tranquille. Et bah écoutez, cette semaine commence bien. Hein, mon fils, le petit dernier qui a 2 ans et demi, bientôt 3, a décidé qu'il allait vomir cette nuit. Donc il avait très peu mangé. Je fais bon de toute façon s'il mange pas c'est pas grave, hein, il a de la réserve, il n'est pas au désespoir. Donc il a peu mangé et finalement ce qu'il a mangé il l'a revomi. Voilà, 3 fois dans la nuit, super. La première fois j'ai changé les draps, la deuxième fois j'ai eu de la chance, j'ai pas eu tout à changer. La troisième fois je fais bon viens on va dormir dans le canapé, ce sera plus facile pour la bassine. Voilà, que du bonheur. Donc j'ai dormi dans le canapé avec mon chien et mon fils. Je suis fatiguée. Ouais, en même temps je vous le dis tout le temps que je suis fatiguée. Je suis perpétuellement fatiguée. Aujourd'hui c'est mon cholographie que je porte. Il faut que je re-rentre ce fil là, vous voyez, c'est insupportable, il m'énerve. Donc je vais prendre un crochet et puis je vais le re-rentrer. Et mon gilet palmyre que vous voyez assez peu. Voilà. Parce que c'est le printemps. Oui. Bon, allez, assez tergiversé, ça fait déjà 3 minutes que je vous raconte ma vie, des trucs pas intéressants, si on parlait plutôt des projets pour la semaine. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le projet filage, qui est un projet sans en être un. Voilà, c'est comme ça. Je voudrais avancer, mais je ne me donne pas de limite ou tout ça. Si j'arrive à faire l'intégralité de mon sachet, c'est très bien. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. J'ai pas de contrainte de temps, par exemple, je n'ai pas comme... Il y a 2 semaines, il y a 3 semaines maintenant, je devais absolument filer pour tricoter le bonnet de mon mari pour son anniversaire. Là, c'est juste du plaisir. Donc je vous montre ce que j'ai déjà filé. C'est ce petit coloris écureuil mousse, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire. C'est de la laine de mouton du Tyrol que j'ai teinte et feutrée en teignant. Ouais. Enfin, voilà quoi. Et que du coup j'ai repeigné avec mes peignes cardeuses à main, pardon, pour en refaire des rolags. Voilà, et donc je file ces rolags. Donc il me reste tout ça. J'ai dû en faire un tiers, quelque chose comme ça. Ça c'est qu'une bobine, hein. J'ai l'équivalent sur une autre, dans un autre sac. Donc si possible finir la bobine, why not. Je suis pas fan des laines cardée, j'utilise beaucoup plus de laine peignée et j'ai beaucoup de mal à maîtriser mes laines cardées. C'est pas grave, en vrai c'est pas grave, justement ça me fait de l'entraînement et je prends le temps. La semaine dernière je voulais filer, j'ai pas trop eu le temps et la motivation parce que je voulais vraiment finir ma paire de chaussettes, chose que j'ai fait. Là je n'ai plus aucun impératif de quoi que ce soit, je n'ai plus aucun test en cours, je n'ai pas de cadeau de prévu à part un, mais il faut qu'il soit fait avant le mois de juin, donc ça va aller. Voilà, je veux avancer dans mes projets, pas d'impératif, on est à la cool. Voilà. Donc ça c'était l'option tricot.
J'ai pas pris, c'était option filage et j'ai oublié de prendre mon tricot. Enfin un de mes tricots parce que je vais avancer 2 tricots en même temps cette semaine, donc bah je vous retrouve. Ok, donc officiellement on est quoi? Ce lundi 21 mars est un jour de poisse. Mon lave-vaisselle a décidé qu'il était trop sale, donc il a fallu que j'aille plonger ma main dans les douces mains propres de lave-vaisselle sale pour enlever les choses qui gênaient mon lave-vaisselle. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Vais-je avoir un accident de voiture en amenant mon fils chez le psy? Je ne sais pas. Bon, sur ce, on s'en fiche, on va passer aux choses super intéressantes qui sont les encours tricot dans lesquels je vais me plonger dès que j'ai fini cette vidéo. Parce que bon, alors, j'ai entamé au premier confinement, donc il y a maintenant 2 ans bien tassé, un Regan avec des laines de By Nine que j'avais eu en déstache. Je sais plus laquelle, c'est son Merino Superwash tout bête, qui je trouve est assez épais en fait. Par rapport à un Merino Superwash, je le trouve vachement squishy. Donc bah tant mieux, hein, pas de problème, c'est très bien. Mais voilà, donc j'ai 3 cakes de 100 grammes. Voilà, qui avaient déjà été faits, donc moi j'ai rien eu à faire, ils m'ont été livrés comme ça. Oui, j'ai démarré le truc, oui je sais que des cakes c'est pas bien de les laisser comme ça, mais tant pis. Et donc, j'avais le Regan a une construction particulière qui est qu'on fait une longue bande de jersey, qu'ensuite on vient relever des mailles pour faire les manches et on finit par de la dentelle. Donc ça fait 2 ans que je suis sur cette longue maille enfin voilà, ce truc en jersey là. Il faut que j'en fasse un certain nombre de centimètres qui est inférieur à 1 mètre, mais pas de beaucoup. Donc il faut que je tricote 1 mètre de jersey sur pas beaucoup de mailles. Et ça me saoulait, et là, je sais pas, hier soir, j'ai bien avancé. En fait, il y a une petite tache, je sais pas d'où elle est, voilà. Je crois qu'hier soir, j'ai tricoté ça. On est à peu près sur ça, là, ouais. Donc c'est cool, ça c'est vachement bien fait, voilà. Donc j'ai bien envie de me faire un petit Regan pour cet été, enfin printemps-été quoi. Voilà, donc ça va avancer gentiment. Au minimum, j'aurais fini la bande de jersey, voire une manche en plus, ce serait pas mal. Mais voilà, ça avance. L'idée, c'est que ça avance. Et en parallèle de cette chose qui est juste du jersey, hein, clairement, c'est l'équivalent d'une chaussette, sauf que j'ai du retour en plus. Mais bon, comme en ce moment, je fais des chaussettes en maillot vert, c'est la même chose. Je vais donc continuer mon Enchanted Forest. Ça fait à peu près 3 semaines que je vous en parle. Je n'ai pas fait une maille sur ce pull. Donc là voilà, en fait ce que je vais faire quand je vais arrêter de vous causer, c'est y aller. Voilà, mon petit Enchanted Forest en drops que j'ai surteint. Voilà. Ah, il fait bien le point là. Ah, voilà, j'aime beaucoup ces couleurs. Ça fait un peu plus hiver qu'été, mais franchement, est-ce vraiment grave? Donc là, j'ai dû faire des rangs raccourcis compte tenu que j'ai l'impression, je sais même pas ce que j'ai fait. Très franchement, je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait sur ce truc que j'ai monté même à... Attends, bah ça fait plus de 2 ans aussi, je sais plus. Ah, ça fait un bail. Ouais, c'était du turquoise fluo et du rose fluo que j'ai surteint avec du bleu dans la même cocotte. Comme quoi, toutes mes teintures ne foirent pas, hein, voilà. Et du coup, voilà, je suis en mode... Je suis en mode Enchanted Forest, donc là je vais regarder où j'en étais et puis revoir les points et puis avancer. Voilà, c'est beau. C'est très très beau. Oui, j'aime bien me lancer des fleurs. Voilà, donc ça c'est ce que je veux faire cette semaine, clairement, avancer là-dessus. On va peut-être pas faire de chaussettes cette semaine, hein, parce qu'à raison de paires en 2 semaines c'est bon. Voilà, et cette semaine sort le gilet, est sorti, parce que vous me verrez que est sorti le pull Maple Flower de Yarn Flex, donc la vidéo du mercredi c'est ça. Faut que je fasse ma vidéo sur les chaussettes zèbre du zèbre tricote, ou zébré ou je sais pas quoi, et voilà. Et accessoirement m'occuper de ma maison qui est dans un bordel pas possible. Mais là je vais me caler devant un podcast avec mon café et mon Enchanted Forest et on va se tricoter ça.
Et d'ailleurs, ouais, je sais pas, parce que la drops, je crois que c'est bien de la fingering aussi. Pour moi, elle est un peu épaisse, mais elles ont la même épaisseur, vous voyez, vraiment. Donc c'est bien dufteux tout ça, ça va être confort. Voilà, j'ai mes petits tricots de printemps-été et c'est un crop, alors je me dis pourquoi pas, mais j'aime bien. Sur ce les amis, on se retrouve, je sais pas quand, on verra. Enfin sûrement demain, mais peut-être aujourd'hui, qui sait. Et voilà, je viens de faire un rang sur mon Enchanted Forest, j'y ai passé presque 25 minutes je pense. Bon, c'est pas un patron facile sur le yoke, clairement, mais ça valait pas 25 minutes. En fait, un petit tips, n'oubliez jamais votre projet pendant plus d'1 an. Enfin, je veux dire, là, 2 ans sans toucher le truc, c'est ridicule. Je savais même plus laquelle des deux couleurs était la couleur principale et la couleur contrastante, quoi. Si c'est pas ridicule. Non, franchement... Voilà, bon, en vrai, là j'ai fait mon rang, je me suis rappelé les points, parce que même ça, j'avais plus rien. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, ça me fait plaisir de le reprendre et il va être tellement beau. Voilà, c'était un petit coucou comme ça. Coucou, c'est mardi, oui, on est mardi après-midi et on vient faire un petit point sur les avancées créatives. Bon, bah, j'ai avancé sur 2 trucs, désolé, il faut que j'aille par là-bas chercher mon projet. Donc le premier, entre guillemets le moins impressionnant, c'est celui-ci qui a bien avancé. Je suis à 2 cm d'avoir fini le dos. Donc c'est super, ça a avancé super vite, c'est génial en fait. Ouais, si je vous montrais à l'endroit, ce serait pas mal. C'est génial quand il n'y a pas de motivation, faire de l'aller-retour, c'est top. C'est très très joli, c'est une couleur de By Night, je pense que c'est... Non, j'ai aucune idée de quelle couleur c'est. Mais c'est voilà, c'est très joli, très très contente de cette couleur, de l'avancée de ce projet. Ça va vite et en parallèle j'ai un autre truc qui lui ne va pas vite du tout, mais alors pas vite du tout. C'est mon Enchanted Forest. J'ai quand même réussi à faire 12 rangs hier, qui pourtant sont pas très longs parce qu'on est sur le yoke et sur le début du yoke, mais c'est pas intuitif quoi. Il faut regarder la fiche tout le temps. On voit, enfin, bah, je vais vous montrer. Hein. En vrai, je vais vous montrer. On voit que ça prend forme en vrai. Voilà, par contre c'est foncé là, voilà. Vous voyez, on commence à voir les feuilles, pardon. On voit que ça prend forme, c'est pas un souci, mais c'est pas du tout intuitif. Il y a des mailles en droit, mailles en vert. J'essaie de vous montrer ça un peu mieux. Là, vous voyez, pour faire ce motif là, qui est pas très réussi ici d'ailleurs, c'est des mailles en droit, mailles en vert. Ça, c'est des mailles glissées. Il y a des augmentations, forcément, c'est un yoke. Donc c'est un peu chaud quand même. Si j'essaye de trouver l'arrière, ça doit être ça. Voilà. Est-ce que je peux le rentrer avec un fil sur les lunettes? C'est pas mal. Sans les cheveux c'est mieux aussi. Je vais perdre des mailles là, je suis sûre que je vais perdre des mailles. Voilà, donc, il est bien serré. Hein. Il est bien serré au cou. Après c'est bien, tant mieux. Pour l'instant dire un col c'est ridicule. Où sont mes aiguilles? Là, hop, pouf. Voilà. Voilà, là on a quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc vous voyez, je suis loin de la fin du wok, hein, du wok, n'importe quoi, du yoke, excusez-moi. Et ouais, je suis au rang 25 sur 70, donc... Mais bon, ça avance. Mais c'est en permanence... faut regarder en permanence, quoi. Donc c'est un peu dur. Excusez-moi, j'ai les cheveux pris dans le fil. Voilà. Donc c'est clairement pas de tout repos par rapport à l'autre qui lui est de tout repos, donc c'est plus sympa. Voilà. Mais j'ai bien avancé, je vais continuer encore ce soir parce que je veux l'avancer, je veux finir ce yoke de l'enfer. C'est super beau, c'est clairement pas un projet que j'apprécie de tricoter pour l'instant. Trop de concentration sur le truc, mais c'est tellement beau, j'ai tellement envie de le porter que je me force, hein. Mais bon, c'est comme ça. Sinon,
J'ai revoir, il est assez tard, il est déjà 4 h et j'ai pas tourné ma vidéo du mercredi, c'est la loose. Parce que j'ai un problème, je fais partie de ces personnes qui sont des binge-watchers, je sais pas si ça se dit. C'est-à-dire que quand je démarre une série, je ne peux pas l'arrêter, je n'y arrive pas, je dois la regarder 24/24, bon pas au travail quand même, minimum de déontologie, mais c'est dramatique quoi, j'ai envie de connaître la suite et d'avancer le plus vite possible, ça me fait ça dans les livres aussi. Souvent je lis la dernière partie du livre, sinon ben, soit je peux pas dormir, soit je peux pas le fermer, enfin c'est un peu problématique. Et ça m'aide pas à faire des choses. Là par exemple j'ai besoin de plier le linge, faire le ménage et je n'y arrive pas car je me suis relancée dans Glee, une série sur le Choir, sur le... comment on dit, la chorale en fait, avec de la danse. La poste s'est garée devant. Et avec beaucoup de chants, et c'est vachement bien foutu. Moi ça me fait beaucoup rire, les personnages sont attachants et j'adore les musiques, sauf que du coup je ne fais que ça en tricotant. Heureusement c'est en anglais et je peux tricoter en même temps, mais le pire de tout ça c'est que plus je suis fatiguée, moins je résiste à cette envie, et forcément plus j'ai envie de regarder, plus je me couche tard et donc plus je suis fatiguée. Vous le voyez le cercle vicieux? Donc dites-moi si vous avez le même problème que moi, si vous aussi vous êtes des, comment on dit, des binge watchers. Ouais c'est problématique. L'année dernière à la même époque j'ai commencé les dramas coréens. C'était bien pire encore qu'avec Glee parce que j'arrivais à me coucher, j'ai fait des nuits blanches, enfin, une nuit blanche sûre, après parfois je me couchais à 3 h du mat pour me lever à 6 h quoi, pour regarder la fin de mon drama quoi. C'est pas top quand même. Donc voilà, c'est terrible, je suis fatiguée, mais j'avance mon tricot en même temps. Donc c'est pas si mal en soi, mais voilà, il faudrait... parfois, faudrait se donner des coups de pied là où on pense. Voilà, c'était mon petit problème. Et regardez Glee si vous connaissez pas, c'est vraiment rigolo. Voilà. Bon bah on se retrouve demain, parce que là d'ici ce soir, j'aurais pas non plus fait des avancées de ouf quoi. Allez. Coucou, c'est mercredi, j'en ai des enfants, wouhou. Non, j'ai que les deux grands, non les deux moyens à la maison. La grande rentre tout à l'heure. Vous êtes prêts? Non, je me sens bizarre. Désolée pour la tête défraîchie, hein. Même problème qu'hier, je regarde trop ma série. J'ai fini la saison 1 hier, ce qui veut dire que je me suis enfilé une saison en une journée et demie. Voilà, d'où la tête. Faudrait que j'aille me maquiller, mais la flemme. J'ai monté, enfin j'ai monté vite fait. Je suis en train de coder, je sais pas si on dit, d'enregistrer ma vidéo sur le Maple Flower d'hier. Donc ça c'est cool, ça va sortir pour ce midi, c'est génial. Et puis surtout je venais vous voir pour vous montrer un truc trop bien. Non, ça va pas venir, désolée pour les bruits. J'ai fini la longueur qu'il me fallait pour mon Regan. Voilà, toc. Donc ça va venir normalement dans le dos. Et là, voilà, je pense que c'est un truc comme ça que ça va faire. Hop, donc on arrive bien au niveau des emmanchures et je vais reprendre après là. Donc là je crois qu'on va partir, je sais pas trop comment d'ailleurs, pour faire les manches. Faut que je regarde le patron. Pardon. Hop. Voilà, c'est super cool. Ça fait plaisir de voir un projet qu'on avait frogué. Frogué, ça veut faire défaire je crois. Frisé. Wow. Depuis longtemps, qui avance vachement. Un qui avance pas tellement, hop là pardon, c'est hop mon copain le Enchanted Forest, qui n'avance pas des masses. Je crois que j'ai fait 2 rangs hier. Alors peu de luminosité hein. Voilà. Mais je suis bientôt arrivée à une première feuille. Il y a 3 feuilles en tout, je crois. 3, ouais, c'est des feuilles. J'ai entamé la deuxième feuille et j'ai bientôt fini la première. Voilà. Donc très joli. Hein. Franchement, toujours aussi joli, mais j'ai du mal à m'y mettre. Ça doit être en raccourci ça.
beaucoup de mal à m'y mettre, mais c'est pas grave, il va avancer. Je l'aime toujours autant, c'est juste que j'ai pas la tête à ça en ce moment. Voilà. Puis il est très... J'ai réessayé hier soir ou je l'ai essayé avec vous? Il est quand même très serré. Au cou. Ça me dérange pas, hein, mais ça fait... j'ai pas l'habitude, quoi. Comme je tricote beaucoup de Yarn Flex, et Yarn Flex, ça aime bien avoir des trucs un peu lâches. Là, vous voyez, c'est pareil, c'est une jolie encolure, mais beaucoup plus lâche. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire, un petit coucou, quoi. Il faudrait que je plie du linge et que je fasse à manger. Mais il y a une vidéo d'Adniva qui est sortie. Je pourrais entamer ma manche. Aïe aïe aïe. C'est pas gagné, hein, cette histoire. Hein. Bon allez, on se retrouve très vite. Peut-être demain midi. On verra. En tout cas, il fait super beau, mais dans la maison, il fait un peu froid. Voilà. Bon bah demain, hein, c'est pas tout ça, donc faut tricoter. Bonjour, bonjour. On est jeudi, et ben on est le midi, encore 10 minutes de pause, donc je vais vous faire un petit coucou quand même, c'est plus sympa. Alors, qu'est-ce que je peux bien vous montrer? Un truc trop bien, je suis trop contente. Donc hier, j'ai pas travaillé sur mon... Il est là, c'est toujours pareil, hein, toujours pareil, je regarde toujours mon projet, alors que vous le voyez pas bien sûr. Enchanted Forest, mais sur mon Regan. Je crois que mon envie d'avoir des gilets se développe. Alors donc, je vous avais montré que j'avais bien avancé ma bande infinie de jersey, ce joli rectangle de jersey. Et là, vous vous dites, oui, elle en est toujours sur ce rectangle de jersey, mais non, car à partir d'ici, j'ai démarré la manche. Et voilà, j'ai quand même pas mal avancé, sachant qu'hier j'ai bossé. Et j'ai pas tricoté hier soir, je crois. Pas beaucoup. Voilà, j'ai fait tout ça. En fait, mon but que je m'étais fixé hier soir, c'était de finir ma pelote. Donc 100 grammes, ça équivaut à toute la bande de jersey, plus moitié, un tiers de la manche, je sais pas, j'ai pas mon... Si mon mètre est là-bas, faudrait que j'aille voir. Mais je l'ai pas avec moi. Donc manche fitée avec diminution. Où sont les diminutions? Hop. Hop hop hop, je sais pas si vous allez les voir, c'est assez... Voilà, diminution. Faudrait que j'essaye. Mais j'ai tellement la flemme d'enlever mes pulls. Désolée, j'ai mon nez qui se bouge. Donc je vais quand même venir vous le montrer avant de sortir mon deuxième cake, qui était déjà prêt, hein, c'est pas moi qui les ai faits. Et d'enchaîner sur le reste de la manche. C'est ce qui me convient en ce moment, clairement, entre la fatigue et les différents visionnages télé. Voilà, tricoter en jersey, c'est ce qu'il me faut pour le moment. J'ai plus de mal avec mon Enchanted Forest, ça je vous le dis depuis le début. Et voilà, aujourd'hui, petit post Instagram parce que c'est le jour de sortie du Maple Flower de Yarn Flex, donc ça c'est cool. J'ai fait l'effort, parce que des posts Instagram, il n'y en a pas souvent quand même, de faire un petit post Instagram et je referai un ce week-end pour les chaussettes du zèbre tricote qu'il faudrait que je prenne en photo, parce qu'autant là j'avais fait les photos, autant là pour les chaussettes j'ai pas encore fait. Hier j'ai reçu un petit truc que je me suis offert, bon, qui ne connaît pas, hein, c'est donc un bol à laine en bambou. Amazon, hein, désolé, je sais qu'il y en a des beaucoup mieux, des artistes et tout, mais là c'était rapidité et prix, parce que j'en pouvais plus, mais là elle saute partout. Donc, vous allez rigoler. Je vous préviens déjà que vous allez rigoler. Du coup, bah, bambou, hop, ça s'ouvre, dedans on met la laine et puis on tire le fil par là. Ok? Jusqu'à là on est bon. Donc moi il me restait un petit peloton comme ça de mon autre pelote, donc j'ai rien vu. Et là, si vous voulez, j'entame une nouvelle pelote. Voilà, je pense que vous voyez le problème, qui est que je ne peux pas le fermer. Bon, c'est pas très grave en soi. L'important, j'ai pas testé encore avec une grosse pelote, mais l'important c'est que, que la laine se tire et que ça y est, vous voyez. Pouf, normalement, ça a l'air de marcher. Voilà. Et puis après, bah, quand j'aurai moins d'épaisseur, je mettrai le bouchon pour pas que ça saute trop. Mais là, elle saute pas, elle roule.
Ça faisait... Ouais, bah voilà, j'avais toujours eu un petit peu envie, mais je savais pas si c'était vraiment un achat nécessaire. Mais dernièrement, je me suis mise à pas mal tricoter sur la table. Autant quand c'est dans le canapé, bon, bah, entre les coussins, le bordel du canapé, car on sait qu'il y a du bordel sur les canapés, ça allait. Elle sautait pas trop par terre. Mais sur les tables, c'est infect, quoi. C'est vraiment affect sur les tables. J'avais fini là pour mon apple syrup. En plus, j'avais 2 pelotes. J'ai foutu partir direct. Tant pis. J'ai tricoté autant de poils de chien que de laine dans ce projet. Mais là, ça devenait un petit peu très énervant en fait. Et du coup, bah voilà. Maintenant, je me suis offert celui-ci. Hein, c'est le plus facilement trouvable entre guillemets. Et clairement, ma pelote ne bouge plus. Je l'ai même mis du coup sur le canapé hier soir. Et c'était bien, vraiment, ça aide à dérouler. Même si j'étais sur ma fin de pelote, ça s'est bien déroulé jusqu'au bout. Voilà, bon écoutez, c'est à peu près tout pour l'instant. Je vais finir mon café et... Oh, j'ai pas fait mon thé pour mon après-midi de travail. Et puis du coup, après, bah, je vais retourner travailler. Et ce soir, je retricote. Voilà. C'est tout. Ah, j'ai yoga. J'ai pas envie d'aller au yoga en ce moment. Je suis trop fatiguée. Je verrai, je vous dirai demain. Ah si, hier soir mon fils au dîner qui fait oh j'ai mal au cœur, qui a essayé 2 fois de vomir, qui a jamais réussi. Bon, bah écoute, tu vas juste pas manger. Et ce matin, du coup je vais pour le réveiller quand même pour aller à l'école et en fait je lui avais dit tu vas te coucher avec une bassine, hein. Bah bassine pleine en fait. Donc bah, il a mangé avec moi ce midi. Voilà. Non, il va mieux. Hein. En vrai, je pense que demain, il pourra retourner au boulot. Enfin, au boulot. Au collège. À l'école. Ah oh. Mais non, ça va mieux. Hein. Vous inquiétez pas. La gastro, c'est vie, mais chez nous, elle est pas très grave. Donc, tout va bien. Voilà. On se retrouve très vite, du coup, pour de nouvelles vidéos, quand même. Et voilà. À très bientôt. Et coucou, on est dimanche, je vous retrouve pour la fin de ce vlog et on se retrouve en extérieur aujourd'hui. Si vous m'avez suivi un petit peu sur mes podcasts de l'année dernière, quand vient le beau temps en fait j'aime bien me retrouver ici sur ma terrasse avec un gros chat qui vient faire un câlin, voilà. Et voilà, profiter un petit peu du beau temps, du soleil et du gros matou qui vient faire des câlins. Alors, donc je suis pas venue vous voir vendredi parce que vendredi, voilà, je devais aller à Rennes pour aller à la bibliothèque départementale de près pour aller choisir des livres, ce qui fait qu'en fait je suis rentrée plus tard pour la pause déjeuner, j'ai perdu 1 heure de pause déjeuner clairement, et donc bah, j'ai pas pu prendre le temps
d'enregistrer sur le temps de midi, et comme le soir je finissais tard, voilà. En plus je crois que je n'ai pas touché une aiguille de tout vendredi, je suis allée me coucher tôt, donc voilà. Donc vendredi non. Hier, donc on était samedi, je ne travaillais pas, mais je vous ai dit en début de podcast que lundi c'était la journée de la loose. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que en plus de mon lave-vaisselle qui avait un peu déconné, bon ça s'est réparé. En fait, mon lave-linge a beaucoup déconné. Il marchait plus en fait. Il avait, mais il se mettait en PLS. Il se mettait en panne en fait au rinçage. Donc aucun essorage. Autant vous dire que du linge non essoré c'est sympa. Et voilà, donc semaine compliquée d'un point de vue linge. Je vous ai déjà dit que chez moi le linge c'était important. Je fais beaucoup de lessive, on est 6 à la maison et je supporte pas d'avoir des bacs à linge sales qui traînent quoi. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi la gestion du linge cette semaine. Et ce week-end du coup samedi mon mari a regardé, donc ça a été pas mal de manutention puisque notre sèche-linge est au-dessus du lave-linge, donc pas mal d'efforts physiques pour les descendre. C'est dans une toute petite lingerie, donc c'est compliqué aussi d'un point de vue toujours manutention en fait. Fallait qu'on la sorte dans le salon pour la démonter, tout ça. Ça a été une grosse journée. Du coup le matin on a essayé de démonter, de trouver la panne, mais on n'a pas trouvé la bonne. Ensuite on a qu'est-ce que je voulais dire, on a tout remis mais du coup ça n'a pas marché, donc on a tout réenlevé. L'après-midi moi je suis allée vite fait au supermarché où il y a une laverie pour au moins essorer et laver le linge que j'avais essayé, qui était en test le matin. Là. Et donc galère, et après on a trouvé la panne, donc je suis allée chercher la pièce qui nous manquait, on a réparé, et voilà, c'était hier soir, ça a fini réparé, mais du coup c'était quand même fatigant, très peu tricoté hier, et couché tôt, voilà, en résumé, hein. Et aujourd'hui j'ai filé, vous avez pu voir que j'ai filé, on a profité de la terrasse, mon mari a nettoyé la terrasse, il a passé une Karcher. On a fait un petit barbecue et là, il est 16h et on rentre de balade. En fait, on a fait sauter la sieste des deux plus petits pour aller faire une balade là où je travaille. Donc je sais pas si... Mon mari a pris plein de photos, je sais pas si je vous en ai mis ou pas. J'ai pas encore fait le montage. Voilà. Donc, à part tout ça, donc on revient vraiment juste de balade, on a super chaud. Donc je me permets de boire mon iced tea aux fruits rouges. Ça fait trop de bien. À part ça, j'ai quand même avancé sur mon Regan, c'est-à-dire que j'ai une manche, parce que oui, pendant que la machine tournait, j'ai fait mes courses et en même temps, j'ai tricoté en fait. Donc voilà, ma première manche. Donc j'ai pas suivi les instructions totalement pour la manche, parce qu'elle conseillait de faire 4 rangs de jersey, donc c'est-à-dire l'équivalent de ça en fait, et un point de... après un rang en droit, tout bête, et de rabattre. Moi j'ai fait 10 rangs de jersey, vous voyez un petit peu plus, et j'ai rabattu comme ça venait, pour que ça garde un petit peu d'élasticité, pour pouvoir le remonter sur ma manche. Donc ce que ça donne, hop, voilà, vous voyez là, la manche elle fait tout ça, enfin que ça je dirais, parce qu'elle arrive à peu près à la moitié de l'avant-bras. Donc j'ai fini cette manche là, et j'ai entamé l'autre, mais à peine, vous voyez j'ai assez peu fait. Je peux vous montrer déjà ce que ça donne une manche en essayant de tirer. J'en peux plus des motos. Voilà. Zouip. Ça normalement ça va par là. Voilà. Vous voyez on est bien au milieu du bras. C'est très fit. Hein. C'est fit, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, c'est très près du corps. Et voilà, ça m'a donné ça. Le col il est quelque part là, vous voyez, donc c'est cohérent. Et il a le même de l'autre côté normalement, là, voilà. Vous voyez, le col est là, ça c'est bien. Donc je pense que je suis pas mal d'un point de vue taille. C'est serré mais c'est pas grave. Et voilà, donc normalement la deuxième manche va être finie au début de semaine prochaine, hein, clairement. Voilà. C'est beau, hein, je suis fan, je suis vraiment fan. Donc j'ai utilisé un écheveau pour faire donc jusqu'à là. Donc tout ça c'est un écheveau. Donc j'avais peur, je me dis que ça va aller en fait.
Voilà, je tricote, je vous l'ai montré ou pas, je ne sais plus. Sur mes 30 cm. Donc ça fine, c'est comme si je tricotais finalement des chaussettes avec moins de mailles, encore mieux. Voilà. Voilà, bon, c'est tout pour le Rian, rien de bien passionnant. Le filage, je redécouvre le filage en woolen. Ouais, c'est ça, en woolen. C'est-à-dire en woolen, hein, écoutez, j'en ai marre de vous raconter tout. Non, je rigole. Le worsted, c'est-à-dire que c'est la main gauche qui tire le fil, comme ça et qui du coup le passe et l'aplatit, s'il fait du fil avec très peu d'air. Et en woolen, en fait, c'est la main droite qui tire le fil pendant que la main gauche empêche le fil de la torsion d'arriver dans le fil. Et c'est-à-dire que quand je lâche, la torsion entre dans le fil et emprisonne l'air. Voilà, d'où le woolen. Voilà, il y a plus d'air. Et autant la dernière fois j'avais dû en faire trop d'un coup, ça m'avait pas beaucoup plu. Autant là ce matin j'ai kiffé de le faire, de voir mon fil qui venait sur... C'était magnifique, j'ai kiffé. Voilà. Ça c'est bon. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Aujourd'hui les chaussettes du Zèbre Tricote sont sorties, donc vous pouvez aller voir, je vais faire un petit post Instagram. Et j'ai reçu le club des petites potions du mois, du coup on était quoi ça, on arrive en avril, donc c'est celui de mars. Et j'avais tellement kiffé sur la photo que j'en ai pris 2. Mais il y a une raison. Et je suis tellement contente d'avoir fait ça, parce que c'est tellement ça que je voulais. Magnifique. Regardez-moi. Donc j'ai pris le Merino Nylon, parce que voilà. Et regardez-moi ça. Alors elle s'appelle Dei Fiora. Je sais pas ce que ça veut dire. Et elle a enroulé ça comme ça. Bon, pourquoi pas. Vous voyez comme c'est beau, ce jaune orangé, tout petit peu de violet. Je kiffe. Donc j'en ai pris 2. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que j'envisage de le filer en fingering. Ah, il y a plus de Bordeaux en plus. Oh, sur celui-là, il y a même du Bordeaux. Dans l'idée de trouver un contrastant après pour faire le code mystère de Yarn Flex en août. Août-septembre, on ne sait jamais. Et donc, normalement, si j'arrive à bien me gérer, ça me fera mes 800 mètres. En général, c'est ce qu'il faut pour le truc de Yarn Flex. Et franchement, mon col mystère de l'année dernière en laine fine et main, je l'aime tellement, je le porte tellement, il tient bien mais en même temps il peut être chaud sans être trop chaud, moi j'adore, donc clairement cette année je le refais et j'aime beaucoup cette idée d'avoir une couleur très différente tous les ans. Donc j'ai fait du bleu et du gris la première année, deuxième année je suis partie sur du rose et du bordeaux avec Stellina. Ouais, doré, très joli. Et là, je pense que du jaune orangé avec du rouge et en contrastant, je sais pas encore. Peut-être du vert, ça pourrait être sympa, du vert, on verra. Hop là, reste avec moi. Il y a un petit peu de vent. Je les re-range. Et voilà, donc ça, c'est pas du tout prévu pour être filé tout de suite, mais au moins avant le mois d'août. Et ça va être magnifique, quoi. Hein, on est d'accord que c'est magnifique comme coloris. C'est doux et tout, c'est parfait. Voilà, c'était donc la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je suis pas venue tous les jours cette semaine, je suis désolée. Ah oui, donc pour la coiffure, c'est pas que je veux refaire la petite maison dans la prairie, hein, du tout. C'est juste que j'aimerais bien voir si j'arrivais à faire onduler mes cheveux en faisant des tresses. Donc voilà, sur cheveux mouillés. Donc ce matin, je me suis lavé les cheveux et donc là, ils sont encore humides, hein, parce que j'ai énormément de cheveux. Donc au-dessus ça va, c'est sec, par contre là où il y a les tresses c'est encore humide. Donc demain matin on verra bien si j'arrive à onduler mes cheveux. Vous savez le truc des filles qui ont les cheveux bouclés, qui rêvent d'avoir les cheveux raides, et des filles qui ont les cheveux raides et qui rêvent d'avoir les cheveux bouclés. Voilà, je suis en plein dedans. Que vous dire? Bon, rien, si ce n'est que merci d'avoir regardé encore une fois ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, la vidéo du mercredi, c'est sur les chaussettes du zèbre.
zébrure du zèbre tricote du coup, dont je vous parlerai. Ça a été un test, donc je sais pas si j'en ferai un mini podcast ou une revue de test, je sais pas. Vous verrez bien, moi aussi. On se retrouve pour le podcast pour le vlog la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Et voilà, si vous avez aimé, un petit pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu. Quoi d'autre? La petite cloche si vous voulez savoir connaître les différentes vidéos que je poste. Ma foi, je ne sais que vous dire d'autre. Voilà, profitez du soleil parce que la semaine prochaine, clairement ce sera en intérieur, même s'il paraît qu'il va pleuvoir toute la semaine prochaine. Une bestiole. Et voilà, sur ce, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Quoi d'autre? J'ai dit tricotez bien, crochetez bien, enfin voilà, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et puis si vous avez envie de rien faire et de bronzer au soleil, eh bien allez-y, faites-vous plaisir, profitez tant qu'il est là, de ce petit avant-goût d'été, c'était très agréable ma foi. Nous, on se retrouve très bientôt sur de nouveaux vlogs et Zoom sur. Et puis voilà, prenez soin de vous et des vôtres.